Salut à tous, c'est Eliacide, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter le trip report de quelqu'un que je connais, qui a vécu une expérience de mort de Lego avec une molécule qui est la DPT. Alors la dipropyltryptamine, de son vrai nom, c'est une molécule qui fait partie de la famille des tryptamines, donc à l'instar de la DMT et de la psilocybine contenue dans les champignons hallucinogènes. Donc c'est la même classe chimique mais c'est une molécule distincte. C'est ce qu'on appelle un research chemical, donc c'est-à-dire une molécule qui est assez récente. Elle peut être consommée par voie orale, par sniff et aussi par vaporisation. Je vois pas mal de trip reports de gens qui disent l'avoir beaucoup appréciée, donc c'est une tryptamine de choix pour beaucoup de personnes. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé intéressant de raconter un trip report pour qu'il y ait un peu plus d'infos. Du coup, je vais commencer à raconter le trip report de cette personne. Je vais parler à la première personne, mais évidemment, du coup, c'est pas moi qui ai fait ce trip. Ce n'était pas ma première danse avec les tryptamines. J'avais déjà exploré la DMT, la 5-MeO-DMT, la bufoténine ou encore la psilocybine. Mais la DPT, cette molécule moins connue, m'intriguait depuis longtemps. Sa réputation de dissoudre l'ego de manière brutale et profonde m'avait toujours attiré, comme un appel vers l'inconnu. Ce qui m'avait également poussé à l'explorer, c'était son contexte historique intrigant. Son utilisation dans certaines sectes et cercles mystiques des années 70, où il était censé ouvrir des portes vers des états de conscience altérés, souvent dans un but de révélation ou de transcendance. On disait que la DPT, contrairement à la DMT, avait une qualité plus sombre, plus charnelle, presque sensuelle, qui le rendait à la fois fascinant et redoutable. Je voulais comprendre pourquoi cette substance en particulier avait été choisie pour ces rituels. Était-ce à cause de sa durée plus longue, de ses effets plus physiques, ou de cette étrange dualité entre euphorie et dysphorie qui semblait définir son essence. Ce jour-là, j'ai décidé de répondre à cet appel, mais dans un cadre bien différent, au cœur de la forêt, loin de toute influence humaine. J'avais synthétisé le DPT moi-même sous forme de freebase et j'étais sûr de sa pureté et de son dosage. C'était important pour moi de savoir exactement ce que j'ingère, surtout avec une substance aussi puissante. J'avais pesé environ 80 mg, une dose que je savais être dans la fourchette forte, mais pas écrasante. J'avais choisi une forêt dense, loin de toute civilisation, un endroit où je pouvais me sentir en sécurité tout en étant immergé dans la nature. Je me suis assis contre un arbre, le dos bien calé contre son écorce rugueuse, et j'ai préparé ma pipe pour vaporiser mon DPT. Pris une grande inspiration, et j'ai commencé à inhaler. La vapeur était chaude, presque brûlante, avec un goût amer qui collait à la langue et à la gorge. J'ai pris 3 grandes inhalations, puis j'ai posé la pipe et j'ai attendu. Les premiers effets sont arrivés presque immédiatement, en moins de 30 secondes. Une pression étrange a commencé à s'installer dans ma poitrine, comme si l'air autour de moi se densifiait, devenait presque tangible. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, chaque pulsation résonnant dans mes oreilles, comme un tambour lointain, profond, presque menaçant. J'ai senti une légère anesthésie dans mes membres, comme si mon corps devenait lentement insensible, détaché de moi, tout en restant hyper conscient de chaque sensation. Mes doigts semblaient lointains, comme si mes mains étaient des outils que je contrôlais à distance, et pourtant je pouvais sentir chaque grain de terre sous mes paumes, chaque aspérité de l'écorce contre laquelle je m'appuyais. Les arbres autour de moi ont commencé à vibrer, mais pas de cette manière fluide et harmonieuse que j'avais connue avec d'autres psychédéliques. Leurs contours se brouillaient de manière saccadée, comme si la réalité elle-même clignotait, passant d'un état à un autre par à-coups. Les couleurs sont devenues plus vives, mais d'une manière presque agressive, comme si elles cherchaient à m'envahir. Le vert des feuilles était électrique, presque toxique, et les brins de l'écorce avaient des reflets métalliques, comme si les arbres étaient faits de cuivre oxydé. Les ombres, quant à elles, ont pris une vie propre, mais pas de cette manière dansante et organique que j'avais imaginée. Elles semblaient se déplacer de manière erratique, comme si elles étaient animées par une intelligence malveillante. Elles formaient des motifs géométriques, mais ces motifs étaient asymétriques, chaotiques, comme si la géométrie typique avait été corrompue par quelque chose de plus sombre. Le sol sous mes pieds semblait respirer, mais d'une manière inquiétante, comme si la terre elle-même était un organisme malade, luttant pour survivre. Puis, j'ai eu l'impression de fusionner avec la forêt, mais cette fusion n'était ni harmonieuse ni réconfortante. Les arbres n'étaient plus des objets séparés de moi, mais des extensions de ma propre conscience, et cette conscience était troublée, fragmentée. Je pouvais sentir leurs racines s'enfoncer profondément dans la terre, mais ces racines semblaient chercher quelque chose, comme si elles fouillaient dans les profondeurs de la terre pour y trouver une vérité cachée, une vérité que je n'étais pas sûr de vouloir connaître. Les arbres n'étaient plus des individus, mais des veines, des artères d'un réseau vivant,
interconnectés, vibrant d'une énergie subtile. Je pouvais sentir les flux d'énergie circuler entre eux, comme si la forêt était un seul organisme, respirant, vivant et conscient. Les détails de cette fusion étaient incroyablement précis. Je pouvais sentir la sève monter dans les troncs, lentement, inexorablement, comme le sang dans mes propres veines. Les feuilles, autrefois statiques, se sont mises à bouger, mais pas de cette manière fluide et gracieuse habituelle. Elles semblaient se tordre comme si elles étaient en proie à une souffrance silencieuse. Les couleurs étaient toujours très vives, et même l'air semblait teinté de reflets irisés, mais ces reflets étaient discordants, comme si la lumière elle-même était en conflit. Les feuilles, maintenant translucides, laissaient passer une lumière dorée, comme si elles filtraient la lumière du soleil pour en extraire une essence pure, une énergie vitale. Les insectes, autrefois insignifiants, étaient maintenant des points de conscience, mais ces consciences étaient étranges, presque hostiles. Je pouvais sentir leurs mouvements, leurs intentions, mais ces intentions étaient obscures, comme si elles cherchaient à me tester, à me provoquer. Ils étaient des étincelles de vie qui se déplaçaient dans ce réseau géant, mais leur présence était dérangeante, comme si leur esprit était à la fois connecté au mien et en opposition avec lui. Les ombres, quant à elles, ont continué à danser, mais d'une manière menaçante, formant des figures anthropomorphes, des silhouettes qui semblaient m'observer, m'étudier, comme si elles étaient les gardiennes d'un secret que je n'étais pas prêt à connaître. Mais cette fusion n'était pas seulement visuelle ou mentale, elle était profondément sensorielle. J'ai senti une chaleur étrange parcourir mon corps, comme si l'énergie de la forêt circulait en moi. Cette sensation était à la fois euphorique et dérangeante, comme si je ressentais chaque battement de cœur de la terre, chaque respiration des arbres. C'était une expérience profondément charnelle, presque érotique dans son intensité, mais aussi inquiétante, comme si je perdais le contrôle de mon propre corps. Le sol, maintenant vivant, pulsait d'une énergie tellurique. Chaque pas que je faisais, ou que je croyais faire car je n'étais plus sûr de bouger physiquement, envoyait des ondulations à travers le sol, comme des vagues dans un océan de terre. Ces ondulations se propageaient à travers la forêt, touchant chaque arbre, chaque plante, chaque créature, comme si nous étions tous connectés par ce réseau invisible, cette toile de conscience universelle. À mesure que les effets du DPT s'intensifiaient, j'ai senti mon ego se dissoudre, mais pas de manière brutale ou chaotique comme avec la DMT. C'était plus progressif, plus contrôlé, comme si chaque couche de mon identité était soigneusement retirée, une à une, révélant quelque chose de plus profond, de plus essentiel. Je n'étais plus moi, je n'avais plus de nom, plus de passé, plus de futur. J'étais simplement une présence, une conscience pure, détachée de tout ce qui avait défini mon existence jusqu'à présent. Ce qui m'a frappé, c'était à quel point cet état était neutre. Il n'y avait ni euphorie, ni peur, ni jugement. J'étais là, mais sans moi. Aucune émotion ne colorait cette expérience. Seulement une observation pure, détachée, comme si j'étais devenu un œil géant, flottant au-dessus de la terre, contemplant son existence avec une objectivité absolue. Je n'étais plus influencé par mes expériences passées, mes désirs, mes peurs ou mes attachements. Tout cela semblait appartenir à quelqu'un d'autre, à une version de moi qui n'existait plus. Je me sentais comme un observateur externe, non pas détaché dans un sens émotionnel, mais dans un sens existentiel. Je n'étais plus défini par ce que j'avais vécu, parce que j'avais aimé ou détesté, parce que j'avais accompli ou échoué. J'étais simplement une conscience flottant dans un vide infini, observant la réalité avec une neutralité totale. Ce n'était pas positif ni négatif, simplement un état d'être pur, un détachement total. Pendant un moment, j'ai ressenti une dualité profonde, un côté une peur sourde de me perdre pour toujours, de ne jamais retrouver mon identité, de l'autre une sérénité abyssale, comme si cet état était la vérité ultime, la nature réelle de l'existence. Ce conflit intérieur s'est progressivement apaisé, remplacé par une acceptation totale. J'ai réalisé que l'ego n'est qu'une construction temporaire, une illusion nécessaire pour naviguer dans le monde matériel, mais pas la vérité fondamentale de ce que nous sommes. C'est à ce moment que j'ai eu l'impression de devenir un œil géant, flottant au-dessus de la terre. Ce n'était pas une métaphore, mais une réalité vécue. J'étais cet œil, immense et omniscient, observant la planète depuis une hauteur vertigineuse. Je voyais les continents, les océans, les nuages, tout cela avec une clarté absolue. Mais ce n'était pas une vision physique, c'était une perception directe, comme si mon esprit avait fusionné avec l'univers lui-même. De cette perspective, tout semblait insignifiant et pourtant infiniment précieux. Les frontières, les conflits, les ambitions humaines, tout cela paraissait dérisoire, comme un jeu d'enfant
à l'échelle cosmique. Je ressentais une neutralité absolue, sans jugement, sans émotion. Ce n'était ni positif ni négatif, simplement une observation pure détachée de toute influence. Je pouvais voir la Terre dans son ensemble, mais aussi dans ses détails les plus infimes. Je voyais les forêts, les montagnes, les villes, mais aussi les individus, leur vie, leur lutte, leur joie. Tout cela semblait faire partie d'un tout organique, interconnecté, vibrant d'une énergie subtile. Je pouvais sentir les flux d'énergie circuler entre les êtres, les lieux, les moments, comme si tout était lié par un réseau invisible, une toile de conscience universelle. À mesure que les effets du DPT commençaient à s'estomper, j'ai senti ma personne se reconstruire lentement, comme si les couches de mon identité se rassemblaient une à une. Ce n'était pas un processus désagréable, mais plutôt une réintégration progressive dans la réalité quotidienne. Je me souviens avoir regardé mes mains, étonné de les retrouver, comme si je les voyais pour la première fois. Quand je me suis finalement levé, j'étais différent, pas dans un sens dramatique ou transformateur, mais plutôt dans une compréhension subtile et profonde. J'avais vu ce que cela signifie d'exister sans ego, sans identité, et cela m'avait montré à quel point notre perception habituelle de nous-mêmes est limitée. Cette expérience avec le DPT m'a laissé avec un sentiment de respect et d'humilité, contrairement à la DMT qui m'avait souvent projeté dans les dimensions visuelles et émotionnelles intenses. Le DPT m'a offert une dissolution de l'ego plus contrôlée, plus stable. J'étais toujours conscient mais d'une manière détachée, comme si j'avais été un observateur externe de ma propre existence. À la fin de mon trip, j'ai compris ce que la forêt m'avait montré, entre guillemets. Ce n'était rien d'autre que ma propre peur de mourir. Au début, alors que les effets montaient, une sensation de solitude m'envahissait. J'étais là, minuscule, perdu au milieu d'une présence diffuse, comme si des entités m'entouraient sans que je puisse vraiment les voir. C'était étrange, presque inquiétant, mais en même temps fascinant. Puis à mesure que le voyage avançait, quelque chose s'est transformé. J'ai senti cette peur s'effriter, se dissoudre dans l'immensité de ce qui m'entourait. Ce n'était plus moi face au monde, mais moi faisant partie du monde. L'angoisse de disparaître s'est métamorphosée en un profond sentiment d'unité. J'ai cessé de lutter, cessé de me cramponner à cette idée d'un moi distinct et isolé. À cet instant, tout faisait sens. Il n'y avait plus de séparation, plus d'opposition entre l'existence et l'inexistence. Juste un grand tout dans lequel je me fondais, enfin apaisé. Je ne dirais pas que c'était une expérience positive ou négative, c'était simplement le cliché de ce que beaucoup de personnes appellent une mort de l'ego. Des effets très classiques mais toujours intéressants à vivre et différents d'autres expériences que j'ai pu avoir dans le même style. Un aperçu d'une réalité plus vaste où l'ego n'est qu'un outil temporaire et non l'essence de ce que nous sommes. Cela m'a rappelé que la conscience est bien plus vaste et mystérieuse que ce que nous pouvons concevoir dans notre état ordinaire. J'espère que ça vous aura plu, c'est un trip report très intéressant. Il y a pas mal de réflexions profondes avec lesquelles je suis d'accord et moi aussi j'ai vécu des choses similaires. Du coup j'ai apprécié vous partager ça. Si vous voulez m'envoyer des trip reports, n'hésitez pas. Alors par contre, on va éviter juste tout ce qui va être très très classique, genre trip de champignons ou trip de LSD. À part si c'est des doses particulièrement élevées ou si c'est des morts de l'ego. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations sur ce genre de molécules, il y a énormément de trip reports qui existent. Mais du coup, pour toute autre molécule, n'hésitez pas à m'envoyer vos trip reports. N'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir, n'hésitez pas non plus à partager, à commenter. Et si vous êtes friand de ce genre de contenu, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!